Pendant des millénaires, les habitants de la Grande-Bretagne ont utilisé le bronze pour faire des outils, des bijoux, et en tant que monnaie pour le commerce. Mais vers 800 avant Jésus-Christ, les choses ont commencé à changer, la valeur du bronze a diminué, causant un bouleversement social et une crise économique. Aujourd'hui, on appellerait ça une récession. Mais comment une récession arrive? Cette question a longuement été débattue par les économistes, et pour de bonnes raisons. Est-ce peut-être une baisse légère de l'activité économique d'un pays, qui dure plusieurs mois, un ralentissement de longue durée aux ramifications mondiales, ou quelque chose entre les deux? Il y a un nombre incalculable de variables contribuant à la santé d'une économie, ce qui complique les choses et rend difficile de trouver leur cause. De manière générale, une récession arrive lors de perturbations de l'équilibre entre l'offre et la demande. Il y a un décalage entre la quantité de biens voulus, la quantité de produits et de services les producteurs peuvent offrir et le prix des biens et services vendus, ce qui cause un déclin économique. La relation d'une économie entre l'offre et la demande est reflétée dans ses taux d'inflation et d'intérêt. L'inflation arrive avec l'augmentation du prix des biens et services. Autrement dit, la valeur de la monnaie diminue. Malgré tout, l'inflation n'est pas forcément mauvaise. Pour les économistes, à un taux faible, elle peut aider l'activité économique. Mais en cas d'inflation élevée, sans demande élevée, elle peut heurter une économie et mener à une récession. Les taux d'intérêt, quant à eux, reflètent le coût de l'endettement, autant pour les individus que les entreprises. Son taux est généralement celui d'un prêt, que les emprunteurs paient, et que leurs créanciers reçoivent, jusqu'au remboursement du prêt. Avec un taux d'intérêt faible, les entreprises peuvent emprunter plus, afin d'investir dans plus de projets. Un taux d'intérêt élevé augmente les coûts pour les producteurs et les consommateurs, ce qui ralentit l'activité économique. La fluctuation de ces deux taux, d'intérêt et d'inflation, peuvent nous donner un aperçu sur la santé d'une économie. Mais comment arrivent ces fluctuations? Les causes les plus évidentes sont les catastrophes naturelles, la guerre, et les facteurs géopolitiques. Un tremblement de terre peut détruire des infrastructures, et empêcher la production de pétrole par exemple. L'offre doit alors faire payer davantage les produits qui utilisent du pétrole, ce qui dissuade la demande et peut provoquer une récession. Mais certaines récessions arrivent alors que l'économie prospère, peut-être même car elle prospère. Des économistes pensent que l'activité des entreprises, due à l'expansion des marchés, peut atteindre un niveau intenable. Les entreprises, comme les consommateurs, peuvent par exemple emprunter plus, car ils pensent que la prospérité les aidera à maîtriser ce poids. Mais si l'économie ne croît pas assez, ils pourraient avoir plus de dettes qu'ils ne peuvent en maîtriser. Afin de les rembourser, ils devront définancer d'autres activités, ce qui réduira l'activité économique. La psychologie peut aussi contribuer à une récession. La peur d'une récession peut devenir une prophétie autoréalisatrice, si elle entraîne des baisses d'investissement et de dépenses. Les producteurs peuvent ensuite diminuer leurs coûts d'exploitation, afin de supporter le déclin attendu de la demande. Cela peut mener à un cercle vicieux, où la baisse des coûts baisse les salaires menant à une demande encore plus faible. Les politiques créées pour prévenir une récession peuvent même y contribuer. En cas de difficulté, les gouvernements et les banques centrales peuvent imprimer plus d'argent, augmenter leurs dépenses, et baisser les taux d'intérêt directeurs. Les petits prêteurs peuvent, à leur tour, baisser leur taux d'intérêt, pour rendre la dette moins chère, et augmenter les dépenses. Mais ces politiques sont intenables et doivent alors être changées, afin de prévenir une inflation excessive. Cela peut mener à une récession, dans le cas où les gens dépendent d'une dette peu chère et des relances gouvernementales. La récession de l'âge du bronze, en Grande-Bretagne, s'est terminée grâce à l'adoption du fer, qui a révolutionné l'agriculture et la production de nourriture. Les marchés modernes sont plus complexes, et nos récessions plus dures à comprendre. Mais chaque nouvelle récession nous fournit de nouvelles données, qui nous permettront de mieux anticiper et répondre aux futures récessions.